Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à Macky Sall parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, que j'ai déjà fait ici le commentaire de l'actualité et ici parce que nous avons eu des révélations qui viennent contredire les deux dernières charges de Macky Sall contre le gouvernement actuel. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Alors, nous venons d'apprendre la réalité des comptes publics du Sénégal qui donne raison à ce que disait le gouvernement Sonko et le président Diomaye Faye. Macky Sall, ce n'est pas pour rien que ce monsieur-là a pris l'avion dès qu'il a perdu les élections et a quitté le Sénégal. Probablement, il savait que le poteau rose allait arriver. Quant à moi, j'ai toujours été dubitatif par rapport à Macky Sall. Je vous ai toujours dit, ce mec-là, il fait du légalisme comme Macron. Il voulait utiliser tous les moyens légaux pour contrôler la société. Une police très répressive, un parlement aux ordres et un pouvoir judiciaire aux ordres. Et il avait fait une machination, comme nous le connaissons tous. Il a essayé de torpiller les élections sénégalaises. Malheureusement pour lui, je pense que le soulèvement populaire, il faut rendre hommage à tous les gens qui sont tombés vraiment pour faire opposition au fait que Macky Sall voulait faire régulariser la décision illégale qu'il avait prise de reporter les élections présidentielles par une loi qui serait adoptée par le Parlement dont il avait le contrôle. Eh ben, le Conseil constitutionnel, le pouvoir judiciaire sénégalaise s'est montré digne de son rôle et n'a pas suivi les machinations de Macky Sall. Parce que imaginez-vous, si on découvre aujourd'hui le pays, que le pays est dans cet état-là, qu'est-ce que cela aurait été si Macky Sall aurait réussi sa machination? La lourde accusation émane cette fois du Fonds monétaire international. Selon le FMI, entre 2019 et 2024, l'administration de Macky Sall a sciemment caché une dette d'environ 7 milliards d'euros, confirmant ainsi les conclusions de l'audit de la Cour des comptes sénégalaise. Ma décision. Une dette largement sous-estimée donc. Résultat, pour 2023, le déficit budgétaire recalculé atteint 12,3%, bien loin des 4,9% annoncés auparavant. En visite à Dakar, le chef de mission du FMI tient à saluer le travail des nouvelles autorités, mais il le sait, il reste encore beaucoup à faire. Les autorités, depuis la nouvelle administration est venue, leur approche était avec beaucoup de transparence au niveau des finances publiques, ce qui est quelque chose de très important. Ce que nous recommandons, c'est de prioriser les dépenses actuelles et en essayant de pouvoir arriver avec un nouveau programme avec le FMI le plus tôt possible. Deux grandes réformes sont demandées par le garant de la stabilité du système monétaire international, l'assainissement des finances publiques et la mise en place de programmes pour attirer de nouveaux investissements étrangers. D'un montant d'1,8 milliard d'euros, le précédent programme d'aide du FMI au Sénégal est suspendu depuis que les nouvelles autorités ont dénoncé la mauvaise gestion des finances publiques de l'administration précédente. Et vous voyez, on vous dit que le programme d'aide, l'aide financière qui bénéficiait le Sénégal du FMI est suspendu non pas à cause du gouvernement actuel, mais bien à cause de Macky Sall, dont nous allons voir La lourde ou les accusations qu'il a fait à l'encontre de ce même gouvernement il y a quelques mois. Alors nous allons commencer par la plus ancienne qui est celle-ci, qui est du 17 octobre. J'ai laissé un pays aux indicateurs au vert. La réponse de Macky Sall à Ousmane Sonko après les récentes accusations du Premier ministre sénégalais sur la diffusion de faux chiffres sur la dette et le déficit budgétaire du Sénégal. L'ancien président a décidé de rompre le silence. Il rejette en bloc toutes ces accusations. La correspondance à Dakar d'Eliman Dao. Je regrette les propos du Premier ministre qui sont totalement faux et qui ont conduit à une dégradation de la note du Sénégal. Ces propos sont ceux de l'ancien président Macky Sall. Il manque pas de culot.
Il manque pas de culot. Il manque pas de culot. Et quand il faisait ça, probablement il ne s'attendait pas à ce que les nouvelles autorités soient aussi transparentes. Parce que quand vous vous êtes montré aussi transparent, vous allez rendre difficile à vous-même le fait de trafiquer les comptes comme lui les a fait. Mais malheureusement pour lui, ils ont décidé de poursuivre dans leur voie de transparence et aujourd'hui, on se rend compte de la réalité de l'état dans lequel il a laissé le pays. Et maintenant, nous nous rendons compte à quel point les gens qui sont avec lui, qui sont soupçonnés d'avoir détourné de l'argent public, ben, sont probablement poursuivis. Non pas à tort, mais pour de vrai et à raison. Interrogé par Bloomberg, il fait ainsi référence à la récente dégradation de la note du Sénégal par le cabinet américain Moody's suite aux accusations d'Ousmane Sonko et de son gouvernement visant le régime du président Macky Sall, des accusations sur de falsifications de chiffres sur l'état de l'économie sénégalaise entre 2019 et 2023. À ces accusations, Macky Sall répond qu'il a laissé un pays avec des indicateurs verts. Il poursuit en disant, je cite, que les résultats des investissements de mon administration sont tellement visibles qu'il ne devrait même pas y avoir de débat. Cette réponse intervient à un mois d'élections législatives déterminantes où Macky Sall et Ousmane Sonko sont tous les deux engagés comme tête de liste de leur coalition respective avec comme objectif la conquête de l'Assemblée nationale. Donc, à attendre son attaque qu'il avait fait le 17 octobre, c'était soit pendant les 10 ans qu'il a occupé la tête du Sénégal, il a tout bien fait, et Diomaye Faye et Ousmane Sonko, en moins d'un an, ont fait disparaître tout cet argent que l'on découvre aujourd'hui. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit on a fait disparaître l'argent avant, soit on a fait disparaître l'argent depuis le changement de régime. Et maintenant, écoutons la deuxième attaque qu'il a fait envers le gouvernement actuel. C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'attaque de Macky Sall contre le nouveau pouvoir au Sénégal. L'ancien président sénégalais, tête de liste de la coalition de l'opposition aux législatives du 17 novembre, a pointé du doigt dans une lettre, je cite, les dérives de la politique de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko. Nous serons à Dakar dans ce journal. Ces manifestations réprimées au Mozambique, l'armée et la police ont déployé les blindés, des milliers de manifestants. Les législatives du 17 novembre, De son bilan à la dans une lettre, nouvelle attaque politique au Sénégal. Elle est signée cette fois Macky Sall, l'ancien président tête de liste de la coalition d'opposition à Takoualou pour les législatives du 17 novembre prochain, a dénoncé dans une lettre virulente, je cite, les dérives du pouvoir actuel. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Elie Mender. Dans cette lettre rendue publique, Macky Sall, l'ancien président sénégalais, fait d'abord l'éloge de son bilan à la tête du Sénégal. Il estime qu'il a laissé un pays apaisé, un pays avec des infrastructures structurantes pour le développement et un pays dont la parole compte sur le plan international. Macky Sall estime que ce bilan est en train d'être mis à mal par le régime actuel qui gouverne, selon lui, par la manipulation, les contre-vérités ou encore le populisme. Macky Sall invite ainsi ses compatriotes à voter pour sa coalition politique pour ces législatives. La réponse ne s'est pas fait attendre du côté des dignitaires du PASTEF, le parti au pouvoir. Ils ont été nombreux à réagir à cette lettre de Macky Sall, des responsables qui jugent cette lettre de façon générale incongrue, des dignitaires du PASTEF qui pensent que le bilan de Macky Sall à la tête du Sénégal est peu glorieux. Guy Marius Sagna, le député de PASTEF, estime par exemple que Macky Sall est responsable des personnes tuées lors des manifestations politiques entre 2021 et 2023. Plus de 80 morts au total dans ces manifestations politiques. Guy Marius Sagna qui pense que le régime de Macky Sall a surtout été marqué par la corruption. Les responsables du PASTEF qui invitent l'ancien président à venir battre campagne au Sénégal au lieu de cette campagne qu'il mène depuis l'étranger. Et donc, au vu des récentes vérités sur les véritables états financiers du Sénégal, aujourd'hui, nous comprenons maintenant pourquoi ce monsieur a pris l'avion et a embarqué avec lui toute sa famille pour aller faire campagne ou vivre, enfin, pour aller faire campagne ou influencer son pays
depuis l'endroit où il est parti s'installer. Et il savait sans doute, et il comprenait sans doute qu'à la découverte de la vérité, probablement on lui aurait demandé des comptes et surtout on lui aurait demandé ou interdit de quitter le territoire et de rester là pour clarifier la situation. Et nous sommes manifestement devant quelque chose de pénalement répréhensible parce que les chiffres ont été sciemment truqués et M. Macky Sall revendique que ce n'est pas lui qui l'a fait. Donc, ici, nous sommes face à soit du détournement d'argent, soit la falsification des comptes et qu'il n'y avait pas assez d'argent qui rentrait. Mais ici, nous n'avons pas que des problèmes de rentrée d'argent. Nous avons aussi des problèmes de rentrée de recettes. Nous avons des problèmes de sommes qui auraient dû être perçues qui ne sont pas rentrées dans les caisses de l'État. Et moi, je voulais juste mettre les faits dans l'ordre pour montrer les enfin pour montrer aux Sénégalais, parce que quand j'ai fait mes 2 premières vidéos, j'ai eu beaucoup de Sénégalais qui ont trouvé que c'était bien fait et qui m'ont encouragé, mais il y en a beaucoup aussi qui sont venus revendiquer que Macky Sall et Sonko n'avaient pas fait grand-chose et ne tenaient pas leurs promesses de campagne. Mais quand vous avez une personne qui quitte la présidence en vous disant que le pays est dans un état où on peut promettre de faire des choses et que quand vous arrivez, vous trouvez que le pays il est encore plus en faillite que vous ne l'auriez espéré, comment voulez-vous faire quoi que ce soit de ce que vous aviez promis? Et surtout, je ne comprends pas les Sénégalais. Et j'espère surtout que les Sénégalais, face à cette vérité qui est en train de sortir, et disons-le bien, face à cette vérité qui est en train de sortir. Peut-être que, comme d'habitude, quand il s'agit de l'Afrique, on me dira toujours que non, c'est pas vrai, il a fait ceci ou quoi que ce soit. Pour l'instant, moi, je prends ces faits-là. Face à ces faits, j'espère que la population sénégalaise saura comprendre qu'il faut du temps au duo Diomaye Faye et Ousmane Sonko pour faire quelque chose de bien pour toute la population sénégalaise et que surtout, vous devez les soutenir dans le fait de traduire devant la justice et de engager la responsabilité de toute personne qui serait mêlée de près ou de loin à l'état financier catastrophique de votre pays que vous découvrez aujourd'hui. Bien évidemment, c'est avec tout mon encouragement que vous le faites parce qu'au moins vous avancez dans une réelle démocratie. On voit de la transparence, on voit de la volonté d'agir et surtout on voit de la volonté d'agir dans un état de droit. On n'accuse pas les gens à tort et à travers, on ne spécule pas, on se base sur des faits. Et ça, c'est très encourageant. Euh, je suis admiratif pour cette démarche-là et pour cette façon de faire-là de la part des Sénégalais et des autorités sénégalaises. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.